Bonjour. Bonjour. Ma sérologie montre une infection, mais mon médecin ne connaît pas bien le CMV. Qui peut nous aider? Alors, vous pouvez contacter le centre de référence du CMV. Vous pouvez également trouver des informations sur le site PACT ou bien également contacter l'association CMV qui peut vous renseigner. Et que dois-je faire si ma sérologie CMV montre une infection? C'est effectivement l'apparition des IgG, donc qui sont des anticorps qui vont signer le fait que vous avez fait une infection relativement récente, donc à CMV. L'idée étant de dater précisément la survenue de cette infection et on peut, dans ce but-là, reprendre des sérums antérieurs à cette sérologie pour voir si vous aviez déjà ce même type d'anticorps ou si vous en aviez. Lorsque, effectivement, on arrive avec votre sérologie à dire que vous avez contracté le virus CMV, donc soit au premier trimestre de la grossesse, soit dans les 8 semaines qui vont précéder cette séroconversion, on peut donc vous proposer un traitement antiviral par valacyclovir pour diminuer le risque de transmission au fœtus de cette infection. Pour savoir si le fœtus est infecté ou non, on peut vous proposer donc de faire réaliser un prélèvement invasif, c'est-à-dire vers la 14e semaine d'aménorrhée, on peut vous proposer de faire une biopsie du placenta, c'est-à-dire un prélèvement donc, du jeune placenta pour voir si on retrouve du CMV ou non dans ce prélèvement. Et si on ne retrouve pas de CMV dans le jeune placenta, on considère qu'il y a environ une probabilité de 95% que le fœtus ne soit pas infecté par le virus CMV. Si à l'inverse, on en retrouve, eh bien, on considère effectivement qu'il y a une probabilité que le fœtus soit infecté. Néanmoins, indépendamment donc de cette biopsie du trophoblaste, le prélèvement de référence pour savoir si le fœtus est infecté ou non, c'est l'amniosynthèse que l'on réalise un peu plus tardivement, vers la 17e semaine d'aménorrhée. Si on retrouve du CMV dans le prélèvement de liquide amniotique, eh bien, effectivement, le fœtus est donc infecté par le virus CMV. On vous propose de poursuivre le traitement par valacyclovir jusqu'à la naissance. Et en revanche, si on ne retrouve pas donc, de CMV dans le prélèvement de liquide amniotique, à ce moment-là, on considère que vous pouvez arrêter le traitement. Alors, on va dire que dans quelques cas, dans environ à peu près 10% des cas, bien que le prélèvement de liquide amniotique soit négatif concernant le CMV, donc que le fœtus ne soit pas infecté au moment de l'amniosynthèse, le bébé peut excréter du virus CMV à la naissance, mais c'est sans absolument aucune conséquence pour lui. Et que faire et quels sont les risques si ma sérologie montre une infection ancienne? Et dans ce cas-là, si jamais j'ai eu une infection ancienne, est-ce que je suis protégée? On peut répondre globalement oui, vous êtes protégé, en tout cas vous êtes beaucoup plus protégé que si vous n'étiez pas immunisé avant la grossesse et que vous fassiez pour la première fois une infection. Parce que même si quand on regarde ces enfants infectés à la naissance de façon congénitale, donc acquis pendant la grossesse, eh bien ceux qui sont issus d'une grossesse qui s'est infectée pour la première fois en début de grossesse sont beaucoup plus à risque de développer une infection grave. Parce que le passage du virus lorsque l'infection est contractée pour la première fois est de l'ordre de 30 à 40%. Pour une dame qui est déjà immunisée, même si elle rattrape ce virus par un autre moyen, eh bien, le risque qu'elle le transmette est de moins de 1%. Donc au total, le risque personnel, le risque individuel est essentiellement important pour une dame qui a l'infection pour la première fois. Et le plus souvent, elle s'infecte à partir d'un premier enfant, ou d'un enfant précédent en tout cas, qui a moins de 3 ans, et le plus souvent lorsqu'il est gardé en collectivité. Donc c'est vraiment la population très à risque, c'est cette population d'infection pour la première fois. Et une infection ancienne protège très largement, même si ça n'est pas une protection complète. En tout cas, ces dames n'ont pas montré devoir s'infecter plus précisément avec leurs propres enfants qu'avec d'autres facteurs. On retrouve chez ces dames le plus souvent une fragilité immunologique, à savoir qu'elles ont quelquefois un diabète. C'est plus fréquent le diabète chez ces dames-là ou d'autres problèmes qui peuvent affecter leur immunité. Alors, comment savoir si mon fœtus a été infecté? Si vous êtes déjà immunisé, Oui. eh bien, il faut sans doute apporter une attention particulière à l'échographie, même si elle n'est pas une garantie complète de non-infection. On peut éventuellement, si c'est une question qui vous préoccupe parce que, par exemple, votre inquiétude et votre immunité vient d'une précédente grossesse qui a été un petit peu stressée par ce problème-là, on peut vérifier l'absence de virus dans votre sang
et ou dans vos urines au premier trimestre de la grossesse, car de toute façon, que vous ayez été immunisé avant ou que vous immunisiez pour la première fois, la période à risque reste le premier trimestre et pas du tout après. Parfait, merci beaucoup.